Bonjour ou bonsoir selon l'heure à laquelle tu regardes cette vidéo. Aujourd'hui, je vais vous dire comment obtenir un visa illimité pour l'Allemagne. Dans la vidéo précédente, je vous ai parlé de résidence permanente et je vous ai dit que l'Allemagne ne fait pas de résidence permanente pour ceux qui étaient à l'extérieur. Si tu veux savoir comment faire pour obtenir une résidence permanente en Allemagne, reste scotché jusqu'à la fin. Allez, los game! Si tu es nouvelle sur cette chaîne, moi c'est Sylviane Simo et sur cette chaîne on parle de bourse scolaire, de formation professionnelle et de mindset. Donc si tu ne veux rien manquer sur ces sujets, abonne-toi, like la vidéo et active la cloche de notification pour ne rien manquer. Pour demander une résidence permanente en Allemagne, il faudrait d'abord déjà que tu aies un séjour limité en Allemagne. Ceux qui viennent en Allemagne pour vivre, pour travailler, pour faire une formation ou pour étudier, ce que vous deviez noter, c'est que vous pouviez demander une résidence permanente ou un visa illimité après minimum 3 ans. Cependant, pour faire cette demande, la première chose qu'il faudrait, c'est de bien parler la langue. Pour ceux qui n'ont pas fait des études pour obtenir un diplôme ou une formation pour obtenir un diplôme à la fin, il faudrait que vous prouvez que vous avez au moins un niveau C1. Et vous ne pouviez le faire qu'en passant le test de Goethe Institut niveau C1. Le deuxième point est de prouver que vous pouvez financer au moins 75% de votre vie en Allemagne. Ça ne veut pas dire que vous allez renoncer aux allocations qu'offre le gouvernement. Non, vous pouvez toujours bénéficier de votre allocation familiale ou votre allocation de logement ou quoi que ce soit. L'essentiel, c'est de prouver que vous pouvez au moins financer 75% de votre vie sur le territoire. Le troisième point est de prouver que vous payez votre assurance maladie tous les mois. Ou encore, vous avez un cadre de vie commode pour votre situation. Les enfants d'au moins 16 ans peuvent demander une résidence permanente en Allemagne. La condition est que cet enfant ait déjà eu un titre de séjour d'au moins 5 ans sur le territoire allemand. La deuxième chose est qu'il garantisse un moyen de subsistance par ses propres moyens. Ou encore qu'il soit en train de faire une formation professionnelle qui va le conduire à obtenir un diplôme qualifié. Comprenez bien, qu'il prouve qu'il soit en train de faire une formation qui doit le permettre d'obtenir un diplôme qualifié. Et les formations en Allemagne qui aboutissent à un diplôme qualifié dure au minimum 2 ans. Donc l'intervalle c'est de 2 ans à 3 ans et demi. Ou encore qu'il prouve qu'il a une promesse d'embauche et que grâce à cette embauche, il pourrait prendre soin de lui. Je vais prendre un exemple. Tu as déjà signé ton contrat à une entreprise. Tu attends juste le jour de début du contrat pour aller commencer à travailler. Mais cependant, tu as par exemple envie de déposer pour faire une demande de résidence permanente. Ça, tu le peux. Comme preuve, tu vas tout simplement introduire ton contrat parmi tes documents pour prouver que d'ici peu, tu pourras te prendre en charge. Pour ceux qui vivent dans un mariage ou dans un concubinage, ils peuvent aussi demander la résidence permanente sur le territoire allemand. La première chose que vous allez prouver, c'est d'abord bien sûr que vous parlez bien la langue. La deuxième chose que vous allez prouver, c'est que vous pouvez financer vous-même votre existence sans la participation de votre partenaire. La troisième chose à prouver lorsque vous vivez en concubinage ou dans un mariage, c'est que si vous avez des enfants, ces enfants-là, vous pouvez subvenir à leur allocation mensuelle. Pour ceux qui sont en Allemagne depuis 5 ans et qui veulent faire une demande pour avoir la résidence permanente, la première chose qu'on va vous demander de prouver, c'est de montrer que vous avez cotisé pour votre assurance retraite pendant 60 mois. Et vous n'avez pas forcément besoin d'avoir travaillé pendant 60 mois pour prouver cela, parce que même les mini-jobs que vous avez fait comptent. Je dis bien, même les mini-jobs que vous avez fait comptent. Si pendant que vous étiez en train de faire ce mini-job, vous avez cotisé pour votre assurance retraite. Ou encore, tu as déjà fait 5 ans, mais tu as par exemple un contrat qui prouve que, ok, pendant 60 mois, tu seras en train de travailler et que pendant 60 mois, ta cotisation pour ton assurance retraite est garantie. Dans ce cas, tu peux déjà penser à demander la résidence permanente. La deuxième chose, c'est bien parler la langue. Pour ceux qui ont fait les études pendant ces 5 ans, n'ont pas besoin de
preuve de langue, mais ceux qui n'ont pas eu à faire des études doivent au moins faire doivent au moins participer au cours d'intégration. Il existe ça dans des centres d'allemand ici, là, les écoles qui forment, bon, qui donnent des cours d'allemand. Il existe les sections cours d'intégration. Tu dois aller faire cette section et prouver au moins que tu as le niveau A2 pour pouvoir faire ta demande. Pour ceux dont les conjoints viennent de l'extérieur qui ne travaillent pas encore, vous pouvez aussi demander la résidence permanente. Il suffit de cotiser pour ce conjoint-là pendant 60 mois et de prouver que vous avez une activité professionnelle sur le territoire. Ensuite vient des réfugiés qui ont obtenu un titre de séjour en Allemagne grâce à la Convention de Genève ou encore ceux qui ont obtenu l'asile politique. La première chose dont tu dois t'assurer, c'est de ne pas avoir d'objection ou de procédure de retrait par le BAMF en cours. La deuxième chose que tu dois faire, c'est de faire des cours de langue jusqu'au niveau A2. Prouvez que tu as déjà fait 5 ans sur le territoire. Et pour finir, prouvez que tu peux financer à hauteur d'au moins 50% tes revenus sur le territoire. Parce que les réfugiés, comme ceux qui ont bénéficié de l'asile politique, le plus souvent, ils sont beaucoup accompagnés par l'État. Donc, il faudrait prouver que tu peux au moins te financer à une hauteur de 50%. Si tu as aimé la vidéo, s'il te plaît, n'hésite pas de partager, de liker et surtout de t'abonner pour ne rien manquer. Rendez-vous à la prochaine vidéo.